Bonjour. Pour notre ami français, je vais expliquer une fois quelque chose de notre nouveau flotteur. En français, bien sûr. Nous allons trouver un nouveau flotteur, pas trouver, je vais dire autrement, dans le temps VB, ça c'est un marque flotteur, qui fabrique un flotteur, un peu le début de les flotteurs avec longue antenne, comme ça. C'est un idéal flotteur pour dans les étangs ou canals, même avec du fond, avec petit courant. C'est un flotteur qui marche très bien pour plaquettes et brèmes, mais aussi pour les gardons. Hein? C'est un flotteur avec une antenne changeable. Voilà, le qui est en métal. Nous avons le poids 0,5, 0,75, 1 gramme, 1,25 et 1,5. Le flotteur est un petit peu plus lourd que le taille qui est marqué. Par exemple, le 0,5, c'est à peu près 0,65. Si tu sais, c'est pas grave. Et je vais aussi une fois expliquer où que nous plomber ça juste. Parce que ça, c'est encore le plus important de tout le flotteur. Parce que dans le jour d'aujourd'hui, tu as tellement de flotteurs, mais le plombage, c'est très important. Et le système que nous pêchons avec. Tu peux faire ça avec des boules, mais tu peux travailler aussi avec un olivette et Stotz. Et ça, c'est le système. Voilà, simple. Et je vais montrer une fois le plombage que nous beaucoup fois utiliser. Je utilisais toujours des boules, moi, sans olivette, jusqu'à 0,75. Plus lourd, j'utilisais toujours un olivette. Ça, c'est le boucle pour le bas de ligne. Hein? Je vais mettre un fond dans l'eau comme ça. J'ai plombé maintenant, à peu près. Et beaucoup de pêcheurs, ils plombent jusque là. Mais moi, je fais ça toujours autrement. Pour pêcher, je plombe ça beaucoup plus. Pas surplombé, parce que dans beaucoup de concours, c'est interdit. Je vais mettre enfin deux en plus, deux petites, 2 x 12. Pour la plaquette et brème, j'utilisais toujours des petites plombes de touche. Pour gardons, beaucoup plus gros. Par exemple, plaquette brème de 12, gardons à 8. Vu? Voilà, ça c'est juste limite. Tu vois? Et après, où que je mets mes plombes. Et ça c'est très important. Je mets un contre le boucle et 2 juste au-dessus. Voilà, à peu près comme ça. Ça, je mets, ça dépend un peu le fond de l'étang ou le canot, haut ou même très haut. Ça dépend un peu où. Voilà, okay, comme ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je jette toujours ma ligne plus loin, ligne droite dans l'eau, c'est-à-dire mon mèche tombe le plus loin possible. Après, ça descend. Et je tire, et je tire, et je tire, jusqu'à le deuxième groupe est juste contre le fond, ou même dessus. Comme ça, en place de là, tu as besoin de tirer à ton ligne, que dans un coup, hop, il monte. Et là-bas, c'est à toi pour bien tenir ton ligne, qu'il ne bouge pas. Et c'est là que tu vas avoir des touches. Si tu veux, il monte trop, ou tu travailles avec des plombes comme ça, beaucoup trop gros, en place de va ici, il va venir tout de suite à là. Et ça, c'est trop. Jusque là, c'est idéal. Voilà. J'ai déjà dit, c'est aussi possible pour changer l'antenne. Voilà. Si tu veux, après un moment, ça venait un peu trop souple, hein, simplement, tu mords un fois l'antenne. Comme ça, ça vient un petit ardillon et comme ça, ça tient beaucoup mieux. Avec Stotz, juste le même. C'est beaucoup plus facile ça, pour mettre dessus. Toujours, maintenant j'ai seulement 2, mais tu as besoin de moins 3. Voilà, juste le même système. Voilà, kick, juste le même. Maintenant, ça va faire aussi à peu près bien.
Idéal comme ça. Ça, celui est encore mieux que l'autre. L'autre est vraiment à ras, pas surplombé, mais celui c'est idéal. Pour des gens qui aiment de pêche surplombée, c'est très facile. Si c'est interdit, c'est interdit. Tu peux pas. Mais je vais chercher une fois un grand plomb. Hop. Voilà. Simplement, on bat le plomb, le premier plomb, juste au-dessus de la boucle. Tu prends de grandes boules. C'est un qui est fermé. Je sais, c'est pas propre, mais ça marche. Simplement comme ça. Hein? Ou que tu peux vraiment tester ça une fois. Ça, tu mets sur le fond. Tu tires jusqu'il remonte encore une fois jusque là. Et ça, c'est le système surplombé. Dans certains étangs où que c'est pas interdit, c'est un système qui marche formidable. Voilà, ça s'il vous plaît, ça c'est un peu l'explication de notre nouveau flotteur et quelques systèmes. Dans le Porto Verde, semaine prochaine, on va expliquer encore des autres choses que tu peux faire avec les lignes, aussi avec des autres flotteurs. Allez, merci et bonsoir.